Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto au sujet de la motorisation des portails, des portes de garage, ça peut être aussi pour des volets roulants, etc. Le but c'est de vous expliquer en deux mots comment fonctionne une motorisation, mais le but du tuto c'est pour la télécommande, le système de télécommande qui bien souvent tombe en panne, qui bien souvent on est à la recherche de télécommande qu'on ne trouve pas, etc., etc. Donc je vais d'abord vous expliquer, je vais vous faire d'abord une petite vidéo pour la première étape, vous expliquer le fonctionnement d'une motorisation, et ensuite je vous expliquerai comment modifier le système d'origine afin d'y rajouter vous-même un petit récepteur que vous pourrez vous-même programmer avec des télécommandes adaptables. Voilà. Alors, je vous présente déjà un module. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est un module, voilà, c'est une platine, si disons, d'une motorisation, bien sûr, de portail abattant. Voilà. Donc celle-là, elle est complète parce que elle a tous ses relais sur la même platine et elle a aussi le transformateur. Parce que vous savez que toutes les motorisations sont alimentées en 220 volts à 90%. Hein. Et ensuite, à l'intérieur, il y a un transformateur qui modifie le courant et qui le transforme en 12 volts continu, en 24 volts continu ou alternatif, afin d'avoir une sécurité au niveau, si c'est un portail abattant, sur les bras oscillants, si c'est un portail coulissant quand on met les mains, etc. Et aussi pour les portails, pour les portes de garage basculantes ou sectionnelles, c'est le même principe. Hein. On a toutes les motorisations ont ce genre de platine. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur la platine, vous avez bien sûr l'alimentation à 220 volts qui arrive au niveau des bornes. Hein. Le courant rentre en 220 volts, se transforme à l'aide de ce transformateur et alimente les bras en 12 volts ou en 24 volts comme je l'ai expliqué. Nous, c'est pas ça qui nous importe, le tuto, il n'est pas basé là-dessus, il est basé uniquement sur la réception de la télécommande. Et sur cette même platine, vous avez, donc je vais vous montrer à peu près, si on le voit bien, là, voilà, ici. Vous avez le secteur télécommande, avec un microprocesseur, voilà. Ici, c'est le secteur télécommande. Et souvent, ce système tombe en panne. Et s'il tombe en panne, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous appelez le technicien, bien entendu, et il vous dit la platine elle est morte, il faut la changer. Et il vous change ça. Ça coûte un bras, hein, 200, 250 euros, tout dépend de la platine et tout dépend de la marque. Bon, des fois, il vaut mieux changer le moteur carrément. Hein. Alors moi, j'ai découvert un petit système qui est pas mal et que je vous présenterai plus tard. Alors, déjà, il faut comprendre le principe pour que vous puissiez adapter ce nouveau système. Au niveau des bornes, vous avez automatiquement, et là il faut avoir la notice d'emploi du constructeur, mais vous avez automatiquement deux bornages où on doit brancher en règle générale soit un bouton poussoir, soit un clavier électronique, ou je sais pas moi, un mécanisme à clé. Ça peut être n'importe quoi. C'est pour éviter de se servir de la télécommande. Ça vous est jamais arrivé, vous arrivez dans une copropriété, vous tapez le code et le portail s'ouvre. Eh bien, ce bornier à code, il est relié à deux fils. Donc, quand vous faites votre code, qu'est-ce qui se passe? Il envoie d'une borne à l'autre une impulsion. C'est-à-dire, clac, clac. Et non, clac, ça ne reste pas collé. Ça se décolle. Clac, clac. Une impulsion. Et le portail s'ouvre jusqu'à la fin. Et à la fin, ce qu'on appelle la fin de course, clac, il coupe. Alors, c'est alimenté par ces relais. Hein. C'est ces relais qui alimentent le portail. Bon. Donc, le système de télécommande, il est là. OK? Donc, on relie les deux bornes. Vous avez le système. Vous shuntez, si vous préférez, vous shuntez le système de télécommande. Donc, ça ne marche pas. Et la deuxième possibilité, c'est que vous arrivez avec une télécommande. La télécommande, elle, vous la programmez par rapport
à la platine hein, d'origine. Bon, c'est d'une marque à l'autre, ça change, c'est jamais la même. Hein. Par ce petit bouton, on fait des impulsions, on prend la télécommande, on la programme, etc. Bon. Alors, si vous avez compris ça, on peut passer à la suite. Alors, là, je vais vous présenter une deuxième platine. Elle est beaucoup plus simple que l'autre. La seule différence avec l'autre, c'est que celle-là, elle n'a pas le transformateur. Il est à part. Toujours dans la motorisation, mais à part. Mais ça ne change rien, c'est le principe, c'est le même. Et je ne sais pas si vous voyez sur les bornes. Ah voilà, on le voit un peu là. Je vous mets ça un peu plus près. Voilà. Vous voyez, vous avez des schémas au niveau du bornage. Il y en a un, il y a écrit 12 volts, ici, là. Vous voyez 12 volts. C'est important de retenir bien ça. D'accord? Là, vous avez le branchement des moteurs. Ça, c'est sûrement une platine de bras oscillants aussi, parce que je vois qu'il y a deux M, c'est qu'il y a deux moteurs. OK? Et là, vous avez le bornage du clac-clac, ce que j'expliquais tout à l'heure. Une impulsion, clac, clac. C'est là, c'est ici qu'on le branche. D'accord? Alors, retenez ça. 12 volts, ici, et le contact clac-clac. D'accord? Alors, là, moi, je vous ai mis cette platine parce qu'elle est plus simple pour vous expliquer la suite, ça sera plus facile. Et vous avez vu que là, vous avez le côté télécommande avec toutes les touches. Celle-là, elle est plus compliquée à programmer sur la télécommande d'origine. Et les anciennes, les premières platines, elles avaient ce qu'on appelle des cinches. Et vous faisiez vous-même votre code. Par exemple, vous mettez 1954. Et il fallait mettre le même code sur la télécommande. Quand vous ouvriez derrière à la pile, eh bien, il y avait des cinches aussi. Il fallait que le code de la télécommande corresponde au code de la platine. Mais attention, de la même marque. Si vous preniez par exemple une télécommande d'une marque différente et que vous mettez le code sur une platine, par exemple une Ducati, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il fallait prendre. Et le prix d'une télécommande chez le fabricant, c'est minimum 30-40 euros. Ça, vous devez le savoir. Bon. Alors, maintenant, je vais vous montrer des modules que l'on relie sur ces appareils. Voilà, j'ai préparé un petit peu le genre de modules. C'est des petits modules, hein, ils font 3 cm sur 2, il y en a qui font 4, tout dépend du nombre de relais. Alors, je vous ai préparé quelques-uns de modules. Je vais vous les montrer et je vais vous expliquer comment ils se branchent. Mais ça sera sur une autre vidéo. Je vous expliquerai la programmation. Voilà. Celui-là, il est vraiment mini, celui-là. Hein? Vous voyez, le principe, regardez, vous avez la plaque et vous avez les microprocesseurs. Ça ressemble à ça. La partie qu'on avait vue tout à l'heure. C'est-à-dire cette partie. Ça remplace ça. Vous vous souvenez? On avait parlé de la réception de la télécommande. Eh bien, c'est ça. Eh bien, c'est ça. C'est ça. Ça remplace. OK? Vous avez celui-là qui fonctionne en 12 volts. J'expliquerai pourquoi. Vous avez celui-là, pareil. Il fonctionne en 12 volts. OK? Vous avez celui-là, il fonctionne en 220 volts, celui-là. Alors, pourquoi il y en a en 220 volts? Pourquoi il y en a en 12 volts? Et pourquoi il y en a en 24 volts? Ben, c'est très simple. Si vous avez une platine où vous avez une alimentation en 12 volts, vous vous rappelez que je vous ai montré là, 12 volts, ici, il y avait 12 volts. Ben, celle-là, vous avez cette platine, elle vous fournit un courant en 12 volts. Et bien, vous achetez un module en 12 volts, tout simplement. Parce que le module, lui, doit être alimenté en continu. Donc, ce module qui est en 12 volts, vous reliez les bornes au bornage de la platine, elle est alimentée, vous n'avez plus qu'à faire votre programme et relier, pardon, excusez-moi, et relier les deux fils du sortie du relais au contact impulsion. Je me suis fait comprendre ou pas? Je répète. La platine, elle vous fournit un courant. Ça peut être du 12 volts et ça peut être du 24 volts. Si vous n'avez pas de sortie 12 volts ou 24 volts, vous avez quand même l'entrée, je ne sais pas où elle se trouve, en 220 volts. Automatiquement, dans la motorisation, vous avez le 220 volts qui arrive. Si vous n'avez pas le 12 volts, si vous n'avez pas le 24 volts, vous achetez une alimentée en 220 volts. Et vous prenez l'alimentation à la motorisation. Ça, c'est simple. Et la sortie du relais à impulsion,
que vous devez brancher, vous le branchez aux deux bornes ici, où vous devez envoyer l'impulsion pour ouvrir et fermer le portail. Donc il faut 4 fils. On est bien d'accord. Bon. Alors, ça, c'est une en 12 volts. Après, on parlera de tarifs. Et sur la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment on fait une programmation. Parce que ça, c'est un peu plus long. Et il faut être bien attentif. Il faut comprendre la première partie de la vidéo pour comprendre la deuxième. Ici, ça, c'est le kit complet que j'avais acheté. Pareil, 12 volts. Et ils m'ont vendu télécommande et platine, module. Alors, ce module, il marche avec cette télécommande. Ça, je ne vous conseille pas de l'acheter. Vous verrez qu'à la prochaine vidéo, vous me donnerez raison. Parce que celle-là de platine, elle est fixe, mais elle ne marche qu'avec cette télécommande. Si vous perdez la télécommande, le module il est mort, on peut le jeter. Parce que vous ne trouverez jamais la télécommande qui va avec ce module. On est d'accord? Mais ça marche quand même, hein. Tant que vous avez la télécommande, ça marche. Bon. Ensuite, vous en avez à 24 volts, que voici. Celle-là, elle est mieux parce qu'elle est protégée dans un cache. Alors, les platines que je vous propose, que je vous conseille de mettre, ce qu'on appelle les platines à code fixe 1524 ou 1527. Il y a des 1600, il y a des 1800 aussi. Ce chiffre, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Je ne sais pas si par exemple la 1527, elle peut enregistrer 1527 codes. Ou si c'est une fréquence. J'arrive pas à savoir ce que c'est. Même en allant sur Google, impossible de savoir. Mais peu importe, vous vous en foutez. Le principal, c'est de savoir ce que vous allez mettre. Je vous conseille à 100% d'acheter des modules qui soient en 220 volts, en 12 volts ou en 24 volts, peu importe, en code fixe 1527. À la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment coder et comment brancher la platine à la platine d'origine. Et là, je vous présente les télécommandes que vous pouvez faire marcher. En voilà une. Vous avez celle-là aussi, télécommande, hein, à 2 boutons. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que sur ces petits modules, on peut faire plusieurs programmations. On peut faire une programmation à impulsion, mais on peut faire une programmation à normalement ouvert ou une programmation à normalement fermée. Pas oublier ça. Par exemple, pour mettre une alarme, pour éclairer une lumière. Donc là, il faut du normalement fermé ou du normalement ouvert. Et pour l'ouverture de garage et l'ouverture de portail, il faut à impulsion. Ok? Vous avez trois possibilités avec la même platine. C'est pour ça qu'il y en a à 2 relais. Regardez, celle-là, elle a 2 relais. Un relais, par exemple, vous pouvez vous en servir pour l'impulsion, hein, pour ouvrir le portail, par exemple. Et le deuxième relais pour éclairer. Hein, je vous donne un exemple. Vous arrivez en pleine nuit chez vous. Vous prenez une télécommande à 2 boutons. Et vous prenez une platine à 2 relais. Donc le premier bouton d'en haut, vous vous en servez pour ouvrir votre portail. D'accord? Et le deuxième bouton, pour le deuxième relais, vous vous en servez pour éclairer la lumière parce que vous n'y voyez rien. Une fois que vous êtes rentré chez vous, vous refermez votre portail et vous éteignez la lumière avec la télécommande et c'est fini. Le tour est joué. Voilà, voilà les possibilités que vous avez. Les branchements, je vous l'explique dans une prochaine vidéo. Je vous dis au revoir et à plus.